Praise the Lord. Hallelujah. Si nous lisons par exemple dans le livre de Jonas chapitre 3, à partir du verset 1, nous pouvons le lire. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alléluia. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône. Le roi aussi s'éleva, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Elle dit les notables aussi, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Alléluia. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Alléluia. Voilà toute la vie de Ninive qui a obéi à la voix de Dieu et qui se sont humiliés et qui ont proclamé un jeûne. La Bible nous dit que depuis les enfants jusqu'aux bêtes, tous ont jeûné. Alors ce jeûne de 21 jours ne concerne pas seulement que les parents ou bien les grands. Les enfants, que vous soyez élèves, cela a été dit dans la première vidéo, que les élèves, les étudiants, les stagiaires, les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans l'administration, es-tu préfet? Es-tu un militaire? Qui es-tu? Peu importe ton rang, ton niveau social, ton rang social, tu dois participer à ce jeûne de 21 jours. Tu dois faire tout possible. Cela n'atteint même pas les 1/10 des temps que Dieu t'a donné durant toute l'année. Non, prends ces temps, ces 21 jours, cache-toi, sois déconnecté de tout et prie à l'Éternel. Alors cela concerne tous les enfants. Tu ne diras pas que tu n'es pas averti. Vous avez vu que tous ceux qui n'ont pas participé à ce jeûne de 21 jours n'ont pas eu part à l'enlèvement. Alors si tu veux que tes enfants soient enlevés, alors fais tout possible que tes enfants prennent part à ce jeûne. Mais si tu n'aimes pas l'âme de tes enfants, alors laisse-les aller à l'école. Laisse-les aller à l'école. Donnez vos excuses comme vous avez l'habitude de le faire. Alors c'est très, 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 très urgent. Tout le monde doit y participer. Même les enfants doivent y participer. Dieu, il est Dieu. C'est pourquoi le jeûne a été classé en 4 catégories. 21 jours pour ceux qui peuvent le faire. 7 jours 3 fois pour ceux qui peuvent le faire. 3 jours 7 fois pour ceux qui peuvent le faire. Et 1 jour fois 21 fois pour ceux qui peuvent le faire. Tu ne peux pas me dire que ton enfant ne peut pas jeûner du matin jusqu'au soir. Alors tu es averti. Si tu aimes l'âme de ton enfant, tu es averti. Tu es averti. Vous pouvez prononcer le nom de vos États-nations. Devons-nous obéir aux hommes plus que Dieu? Alors mettez Dieu dans vos mains droites. Vos États, vos nations, vos pays dans lesquels vous résidez, mettez-les dans vos mains gauches. Vos études, vos formations, vos stages, vos examens, tout ce que vous préparez en ce moment, mettez-les dans vos mains gauches. Mettez Dieu dans vos mains droites. Et faites le check-in balance pour voir si Dieu a de la valeur plus que vos études, vos travaux, tout ce que vous faites pour voir si Dieu a plus de la valeur ou bien si ces choses-là ont plus de la valeur que Dieu. Pendant ce jeûne, le Seigneur Jésus-Christ veut voir réellement ce qu'il aime. Il ne s'agit pas de dire je t'aime. Non. Si tu m'aimes, alors prends ces 21 jours pour chercher ma face. Laisse de côté tes études. Bien-aimé, les études, combien de matières peuvent t'amener au ciel? La mathématique, la biologie, la physique, la topographie. Quoi? Dis-moi. La médecine.
Ton travail que tu fais à l'hôtellerie, c'est ça qui va t'amener au ciel? Combien de matières? Combien de matières? Dites-moi. Combien de matières peuvent vous conduire au ciel? Combien? Citez-les. Citez-les. Pesez ces matières. Pesez-les. Par rapport à la valeur que votre Dieu a. Pesez-les. Alors vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Alors prenez les choses au sérieux. Ne prenez pas les choses à la légère. Ça, c'est votre Dieu qui vous demande de jeûner. Alors, est-ce que vous allez obéir aux institutions de vos nations plus que Dieu? Agissez pour voir ce que cela va donner. Allez-y, comme les apôtres l'ont fait. Dans le livre des Actes chapitre 5, dans le livre des Actes chapitre 4, ils demandaient s'ils devaient obéir aux ordres ou bien s'ils devaient respecter les hommes plus que Dieu. Obéir les hommes plus que Dieu. Ils leur demandaient de peser ça eux-mêmes. Ils n'ont pas eu peur. Or qu'ils étaient en face de la mort. On pouvait les tuer. Et toi? Et toi? Faites-le, ne mentez pas. Et par là, vous pouvez commencer à leur prêcher l'évangile. Si ça commence ici, en Belgique, si ça commence en Allemagne, si ça commence aux États-Unis, partout dans le monde entier, le monde saura qu'il y a quelque chose. Le monde saura qu'il y a quelque chose. On doit agir. Agissons. Respectons, obéissons notre Dieu plus que les enfants de Satan qui obéissent à Satan, mais qui les conduit en enfer. Imaginez que Satan dit à un prêtre vaudou de ne pas avaler la salive pendant 3 jours. Pensez-vous qu'il va avaler la salive pendant ces 3 jours? Si Satan dit à un prêtresse de vaudou, à un charlatan, de ne pas avaler la salive pendant 5 jours, 1 mois, pensez-vous qu'il va avaler la salive? Ou de ne pas parler à qui que ce soit pendant 3, 4, 5 jours? Il va rester dans une brousse. Vous pouvez commencer à le chercher sans savoir là où il est parti. C'est après ces 5, 7 jours qu'il va revenir à la maison. Et si on lui dit de ne rien dire à personne, il ne vous dira rien. Il va obéir à Satan. Mais là, ce n'est pas Satan qui est en train de parler, mais c'est votre Dieu. Si les États, vos nations vous disent de ne pas faire ceci, vous respectez leur code, leur loi. Ah, si tu fais ça, on va t'attraper. Hein. Si tu fais la loi dit ça, hein. La loi dit ceci. Hein. Mais et toi, et ta loi? Le livre de la loi, qui est la parole de Dieu, qui te dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Si tu l'aimes, voici le temps. Les télévisions seront fermées. C'est une déconnexion totale. Les télévisions seront fermées. Je ne vais même plus parler des smartphones. Parce qu'eux sont déjà mis en quarantaine. Eux, je ne les considère même pas. Ceux qui diront qu'ils vont utiliser les smartphones pour jouer la musique, tout ça là, ça ne compte même pas. On n'en parle là même plus de cela. Alors, tout ce qui est télévision doit être coupé, éteint. Vous êtes informés. Vous êtes totalement informés. Alors, partagez ce message autour de vous. Si vous aimez vos proches, partagez ce message le plus vite possible. Vous tous qui avez déjà reçu le message de la sainteté, écoutez ces messages. C'est une question de la vie ou de la mort. Alors, ne dites pas que non, on ne va pas le faire. Et demain, le Seigneur lui-même verra, il saura que nous travaillons, qu'on a ça, on a ça, on a ça. Ah, vous allez donner excuse à Dieu. Quel type d'excuse peux-tu donner à Dieu le jour-là, ma soeur? Ne mets pas tes doigts dans la bouche. Ce serait trop tard pour toi. Ah, si je savais. Quel travail. Un travail dans lequel on peut te licencier n'importe quel moment. Peut-être tu vas me dire que tu as un contrat à durée indéterminée. Et ça fait quoi? C'est ce contrat à durée indéterminée qui va te donner la vie éternelle. Alors tu as été informé. Le jour-là, les démons te le rappelleront. Si tu désobéis à Dieu, alors tu as été averti. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. L'apôtre du feu Gabriel, le Père de toutes les nations. Shalom, shalom, shalom.